Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à la question de la jalousie pathologique en amour. La jalousie pathologique est un symptôme qui peut gâcher une relation amoureuse. En effet, on a l'habitude de dire qu'en amour, il est normal d'être jaloux. C'est vrai qu'il est attendu de celui qui aime qu'il soit habité par la peur de perdre l'autre et surtout de perdre sa place auprès de l'autre. Ainsi, l'amoureuse, l'amoureux sera vigilant vis-à-vis des personnes qui s'approchent de son ou de sa partenaire et veillera à ce que les distances de sécurité soient respectées. La petite jalousie est liée à l'attachement et on la retrouve dans toutes les relations à dose variable dès lors qu'il y a une forme d'attachement. Dans la jalousie pathologique, dont il est question dans cette présentation, il s'agit d'un symptôme qui est envahissant et qui peut aller jusqu'au harcèlement du partenaire. Dans mon expérience clinique, j'ai eu davantage affaire à des hommes jaloux pathologiques qu'à des femmes jalouses pathologiques. Mais je ne sais pas quelle est la prévalence exacte de ce symptôme chez les deux sexes. Néanmoins, il ne serait pas étonnant que le sexe masculin soit surreprésenté dans ce symptôme, étant donné le sentiment de propriété de l'homme sur la femme dans l'histoire de notre espèce. Je rappelle que la femme et la fille ont été malheureusement, sont encore parfois des monnaies d'échange et de commerce entre les hommes. Une autre dimension plus psychologique à cette hypothèse d'une prévalence masculine à la jalousie pathologique est liée au fait que dans l'éducation des garçons, la vulnérabilité est souvent désignée comme une infamie, comme une humiliation. Or, le risque d'être quitté, d'être trompé, d'être délaissé peut apparaître aux hommes comme quelque chose d'extrêmement destructeur de leur intégrité, de leur honneur et nourrir en conséquence leur grande angoisse. Quoi qu'il en soit, il existe évidemment des femmes jalouses pathologiques et j'en ai rencontré dans ma pratique. C'est souvent le conjoint victime qui exige qu'il y ait un travail thérapeutique, tant la pression exercée sur lui est insoutenable. La relation souffre des tourments que connaît le jaloux et qu'il n'arrive pas du tout à amortir par lui-même. Il dit tout ce qui l'inquiète et il est inquiété par d'innombrables détails dans la relation. Il surveille, il analyse, il scrute et il demande à être rassuré à tout bout de champ, hélas, sans que rien ne le rassure tout à fait et durablement. Ce que j'ai compris de ce symptôme est qu'il est présent chez des personnes qui sont très contrôlantes, en général, et en amour en particulier. Alors, être contrôlant, ça veut dire qu'on veut tout maîtriser, qu'on veut tout comprendre, tout connaître, tout anticiper et tout organiser. C'est le lâcher-prise qui est très très peu accessible à ces personnes, ce qui leur confère un fonctionnement assez rigide. La jalousie s'accompagne aussi souvent d'un narcissisme trop dosé. Le jaloux se met volontiers au centre des situations et ne parvient pas à concéder sur cette place centrale et prioritaire qu'il se donne. Ses besoins sont jugés par lui comme les plus importants et il a tendance à ne pas avoir suffisamment conscience des besoins de l'autre, de son partenaire. Cet aspect rend compte d'une certaine immaturité émotionnelle. Souvent, le jaloux est capable d'accepter la liberté de l'autre en théorie. Le plus souvent, il ne dénie pas le droit de son ou sa partenaire à respirer en dehors du couple, en dehors de la relation, mais en pratique, ses réactions émotionnelles sont tellement intenses lorsque l'autre lui échappe, même si c'est partiellement, qu'on ne parvient pas à le ramener à la raison par des arguments logiques. D'autres fois, le jaloux pathologique est incapable de se remettre en question et il ne connaît ni la honte ni la culpabilité par rapport à son attitude oppressante sur son conjoint. Ce n'est pourtant pas la majorité des cas, me semble-t-il. Le jaloux est bien souvent dans une quête fusionnelle qu'il confond avec l'amour et parfois il peut même justifier du harcèlement qu'il exerce sur son partenaire au nom de l'amour.
Bien sûr, ça a plus à voir avec son angoisse de perte que son amour. Néanmoins, il y a une profonde souffrance chez la personne qui est rongée par la jalousie. Il s'agit d'une peur extrême d'être déclassé, d'être supplanté, d'être porté au rebut par quiconque obtiendrait une place privilégiée auprès de son partenaire. Il révèle ainsi son grand manque de confiance en lui. En réalité, ce que le jaloux ne négocie pas du tout, c'est que la relation d'amour n'est pas un contrat sous garantie. Le jaloux n'a pas élaboré la question du risque en amour. L'attachement, en effet, nous expose au risque d'être blessé, d'être quitté, d'être trahi. Nous opposons tous des défenses face à cette angoisse de perte, parmi lesquelles le refoulement, on ne veut pas y penser, on met ça sous le tapis. Une autre défense, c'est le déni. On ne se sent pas du tout concerné par cette question, qu'on refuse d'envisager de façon lucide et tempérée. Or, quand on n'élabore pas une réalité, elle nous rattrape. J'ai beau dénier le risque, il existe malgré tout, et dans mon imaginaire anxieux, il viendra se rappeler à moi. La personne jalouse oppose à cette angoisse une stratégie de contrôle radical qui étouffe l'autre. Je vous recommande de voir le film de Claude Chabrol qui s'intitule L'Enfer et qui date de 1994, ainsi que celui de Luis Buñuel de 1953, dont le titre est LEL, qui veut dire lui en espagnol. Ce sont deux films excellents qui traitent de la jalousie, mais il y en a beaucoup d'autres car c'est une thématique qui nous intéresse parce qu'elle est effroyable. Elle mêle l'amour et la destruction. Le travail thérapeutique avec la personne jalouse pathologique porte surtout sur l'angle émotionnel et aussi sur l'élaboration du risque de perte. Donc le premier axe, c'est apprendre à gérer les bouffées comportementales d'exercice d'un contrôle sur l'autre afin de ne pas y céder. Et le deuxième axe concerne l'intégration et l'acceptation du risque de perte en amour. Il s'agit de rassurer le sujet sur le fait qu'il survivra de toute façon s'il y avait cette perte. Voilà, j'espère vous avoir éclairé à ce sujet et je vous dis au plaisir.